Il y a d'un côté l'hiver, on est encore en hiver, oui, on est en hiver. Ça, c'est le calendrier. Et les énergies actuelles, les énergies du moment. Qu'est-ce qui ne s'assemble pas? Qu'est-ce que tu perçois? C'est quand je suis connectée à l'hiver, Mhm. je ressens des images, enfin non, des sensations plus de d'endormissement pour se réveiller, de quelque chose qui de l'ordre de la régénération, quelque chose de, de, de calme. Il y a Ça, encore c'est, ça, ça, c'est c'est le mot hiver. ouais. Les énergies du moment, je le sais, ça, c'est un peu, c'est comme ce que je ressentais, c'est un peu comme le contraire. Euh, c'est un peu quelque chose de rouge vif, quelque chose qui brasse, qui est en suractivité, qui est lourd. Enfin, rien à Ok. voir. Donc ça se rentre dedans comme ça, Ah ben les oui, deux mots. ok. Je laisse observer, puis je vais voir vers Céline. Céline. Ouais, écoute, moi, quand tu as annoncé le thème, j'ai senti comme si c'est une sorte de chose qui voulait me pousser vers le bas, justement. Une sorte de tourbillon qui était agressif, qui pèse et qui descend. Et je ressentais dans mon troisième œil aussi une sorte de... comme une sorte de contradiction entre... comment t'expliquer ça? Je ne sais pas, entre genre le corps qui est en hiver justement en train de se préparer au printemps, donc à l'ouverture, donc il est un peu en semi, en semi, En sommeil, en sommeil. en Et hibernation. voilà, qui est, tu vois, préparé pour éclore, mais c'est que, puis je sais pas, j'avais une sorte de sensation que dans la tête, il y avait un truc lourd dans la tête qui pesait quand tu t'as parlé du thème. Sensation de lourdeur dans la tête. Mm-hmm. Comme si, justement, j'essaie de me connecter à cette sensation un peu de lourdeur, enfin, qu'est-ce que ça vient? Je vois, oh, puis ça me fait des choses dans les oreilles. Je vois, en fait, c'est comme si des gens, ils ont une sorte de passoire à l'envers métallique sur la tête. Et, et l'image, quand j'ai essayé de me connecter à comprendre à ce truc, ben, je voyais tout plein de gens avec une passoire à l'envers métallique, puis ça faisait quand, genre, tu vois, chapeau, enfin, tu vois, ça fait couvert, quoi. Oui. Ça descend même sur le visage, ou bien? Ben, c'est... ouais, vraiment. Enfin, tu sais, c'est en plus à mi-yeux. Enfin, Voilà, oui, oui. ouais, ouais. Il y a des petits trous. Est-ce que c'est une passoire? Ouais, il y a des Ah, petits ouais. trucs. Puis il y a même, tu sais, ben, comme c'est une passoire que tu la mets quand tu la poses, il y a les petites pattes. Alors, du coup, ça fait des petites antennes. Ah oui, d'accord. Ok. Ça fait des petites antennes. C'est vraiment le côté, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ouais, voilà. Un peu là pour l'impression de... Premières impressions. Aude, ça évolue comment pour toi? Ben, je me concentrais un peu sur du coup ce que je ressentais au niveau des énergies du moment. Mhm. Du coup, en lien avec ce que je voyais avant, ça fait comme une espèce de vague qui déferle. Euh, mais La vague, chose c'est de... l'énergie du Ouais, moment. ouais. C'est c'est- c'est sombre et puis ça... C'est marrant, enfin, c'est marrant. Il y a plusieurs couches, en fait. Il y a quelque chose de très sombre qui est comme...
On dirait que ça peut venir s'infiltrer dans les chakras des humains. Mhm. Puis, en même temps, il y a comme une couche par-dessus beaucoup plus lumineuse. Puis ça crée quelque chose de très tumultueux. Et j'ai l'impression que c'est par moment la vague sombre qui prend plus d'ampleur, par moment la vague plus lumineuse qui elle, prend plus d'ampleur. Puis au final, c'est presque comme une danse. Donc, elles ne se Euh, mélangent pas, ces vagues. non, C'est en alternance. c'est comme une couche l'une Comme... sur l'autre. C'est comme si tu verrais une mer et le ciel, tu vois, comme deux, si tu regardes à Oui. l'horizon, comme vraiment deux couches. Puis Mhm. par moment, la vague monte plus haut, redescend. Puis là, c'est la lumière qui est moins forte. Et puis ça fait toutes sortes de mouvements comme ça. Puis ce que j'ai l'impression, c'est qu'au niveau des humains, il y a vraiment une forme d'incompréhension. Parce que par moment, c'est cette couche plus sombre qui prend plus de place, puis qui peut s'infiltrer comme par les centres énergétiques. Et par moment, mais ça peut être sur une journée, ça peut être des variations Plusieurs comme ça fois. sur une journée. Hein. C'est pas forcément sur un temps long. Hein. Ça peut se produire plusieurs fois dans la même journée. Ouais. Et la vague de lumière, c'est comme si par contre, elle fait rayonner les champs énergétiques, c'est les centres énergétiques du corps humain. C'est deux énergies qui provoquent pas du tout la même chose. C'est comme si ça agit beaucoup sur l'humeur, sur la, la perception de soi, l'estime de soi. Ah, d'accord. Ça touche tous les humains de cette façon-là, toutes les personnes. Je dirais que ça touche tout le monde. Après, c'est variable en fonction du taux vibratoire, en fonction de l'état D'accord. général de la personne à la base. Ouais. Certains sont beaucoup moins atteints que d'autres, certains comprennent mieux que d'autres ce qui se passe. Ce qui varie, c'est Mais l'intensité, oui, oui, de ça. mais quelque part, on a tous un corps physique, donc on est tous concernés. Par ces deux vagues. Mhm. Tu dis que ça touche, ça impacte les chakras, ça touche l'humeur. Est-ce que ça concerne plus ou moins fort une zone plus précise des gens? Ça peut par moment toucher une zone plus qu'une autre, mais c'est plus global. C'est plus global, ouais, Mhm. d'accord. Je te laisse encore observer un peu ce qui se passe. Observe peut-être les contrastes, les personnes qui sont plus impactées et d'autres qui le seraient moins, pour comprendre ce qui fait qu'un humain est plus ou moins impacté par ces vagues contradictoires, très différentes. Mhm. D'accord? Céline, tu as toujours l'impression d'avoir C'est passoire. J'observais justement. sur la tête. Ouais, j'observais qu'est-ce que le pourquoi du comment de la passoire. Oui, Et en fait, ça permet de faire circuler les informations dans le cerveau
en, comment dire, en continu. C'est comme si les gens, en fait, ils vont tourner en boucle dans leur tête avec une idée ou une émotion ou un truc. Ça, c'est cette sorte de passoire qui crée ça. C'est comme si justement la passoire, parce qu'en fait, du coup, j'essaie de comprendre du coup alors, enfin voilà, je voyais d'autres personnes avec la passoire, mais par exemple qui est pas complètement directement sur la tête, comme je disais avant, mais il y en a qui est à différents degrés, comme un peu plus haut ou qui touchent pas directement le corps physique, et ça n'a pas les mêmes interactions dans le cerveau. Et justement, là, une qui est une personne qui l'a vraiment sur la tête jusqu'en bas, elle a des cheminements qui tournent. Et puis, en fait, c'est comme... Parce que je voyais une certaine couleur, genre d'émotion ou de pensée. Par exemple, il y a la peur beaucoup qui tourne chez les gens avec leur passoire, là, qui est vraiment sur la tête. Et c'est une autre émotion, c'est une d'autres autre types émotion. d'énergie quand la passoire est plus haut. Quand elle est plus basse sur la tête, c'est vraiment genre bas. Tu tournes dans des Ouais. émotions basses et en fait, ça se répercute effectivement sur les chakras. Enfin, le fait que ça descende, ça descend pas aligné en fait. Par rapport aux gens qui l'auraient plus haute, leur passoire, c'est comme si c'était une sorte de voile ou couvercle et puis plus elle est haute, plus du coup tes perceptions ou tes pensées sont plus libres, du coup. Tu as plus d'espace, tu vois ce que je veux dire? Ceux qui l'ont vraiment sur la tête, c'est comme s'ils sont ancrés dans un truc et ça tourne, ça ronge. Parce que je voyais une sorte de... Ça montrait un moment une sorte de souris qui tourne en rond comme ça, comme dans une boîte. Et elle fait toujours le même trajet. Et ça, c'est par exemple l'émotion de la peur ou du stress. Les gens, ils sont vraiment basse fréquence. Enfin, je les vois, ouais. Et tu disais, ça ronge quoi? Ça ronge le système énergétique et les chakras, je les vois pas alignés, pas tournés. C'est comme si quand le fait de penser et d'avoir des sensations et des trucs négatifs, ça descend vraiment sur le corps. Et du coup, ça te déséquilibre le corps à des manières vraiment des basses fréquences. C'est comme si du coup, tu n'es plus aligné vraiment en toi. Et Ouais, du c'est coup, pas tu une n'arrives belle même ligne, pas à... c'est pas Non, un axe, c'est pas une c'est pas belle un axe, ligne. puis tu n'arrives pas du coup à casser en plus ce fait de tourner en rond. Tu as moins de possibilités, tu as moins d'ouverture, moins justement de pouvoir aller briser genre ce carcan Ouais, d'idées. comme un cercle vicieux. Alors que ceux qui l'ont plus haute, comme il y a de la marge, c'est comme s'il y avait une liberté du coup de manœuvre ou de pensée ou d'être. Oui, mais ok. Mais qu'est-ce que c'est, cette chose-là, qui est plus ou moins enfoncée, plus ou moins... Quoi s'agit-il? De toucher, prendre la fréquence. C'est bas, je sais pas comment dire la fréquence. Tout d'un coup, j'ai eu une sorte quand j'ai touché, j'étais propulsée vers une antenne 5G qui est sur un building là. Ça t'a propulsé là? C'est relié? Comme si ça a l'air d'être relié à la fréquence. Tu vois, ouais. C'est de même fréquence? Non, c'est plus bas. Qu'est-ce qui est plus bas?
Le chapeau a l'air, enfin, c'est plus bas que, enfin, par rapport à ce que je vois, que je perçois, Que l'antenne. que l'antenne. D'accord. Ça plombe, là, ça montre un oiseau qui volait hyper bas, par exemple. Ça plombe, j'ai l'impression que ça descend les gens, mais même littéralement. Mais tu m'as demandé de regarder qui était plus ou Oui, moins atteint, enfin, quelque chose comme oui, ça. oui. Il y a- D'observer une personne qui serait très impactée par la vague lourde, pesante, et éventuellement une autre personne qui le serait moins, et de comprendre en fait ce qui se passe. Pourquoi? Mhm. Il y avait tout de suite la notion d'urgence qui venait, notamment pour les personnes plus impactées. C'est-à-dire la sensation de vivre dans l'urgence, que quelque chose est urgent, et puis ça touche tous ceux qui ont... Plus on est éloigné de la vie dans l'instant présent. Mais je vois que c'est... Ça veut dire quoi? Tourner vers le passé ou en train de gamberger dans le futur? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vivent pleinement leur vie là, enfin, instant après instant, qui sont... Et puis effectivement, ceux qui sont plus reliés au passé, reliés au futur. Après, tu vois, j'ai envie de dire que du coup, le taux vibratoire, il est plus haut, mais forcément, il est plus haut chez ceux qui arrivent à apprécier leur vie instant par instant sans tout le temps se projeter ailleurs, que ce soit en avant ou en arrière. Je vois des gens qui aiment leur activité terrestre, qui aiment ce qu'ils vivent relativement généralement dans leur vie. Oui. Après, je voyais qu'il y a aussi énormément de personnes où il y a énormément de particules d'intelligence artificielle qui circulent dans leur corps. Ah, d'accord. Et que pour ces gens-là, c'est impossible Bien d'où justement c'est. d'être... elles viennent de toute la pharma. Et comment c'est relié aux vagues d'énergie, deux vagues que tu distinguais? En même temps, c'est relié, en même temps, ça l'est pas. C'est complètement artificiel, ça, à l'intérieur de l'humain. Mhm. Ça réagit à des ondes qui sont pas très hautes. Et puis, c'est des conducteurs, en fait. Mhm. Donc, quand c'est plus les énergies dans ces... En fait, c'est assez perturbant parce que du coup, dans ces énergies, quand c'est des énergies de lumière, j'ai l'impression que ces particules IA, elle les comprend. Elle est pas prévue, elles sont pas prévues pour les comprendre, mais du coup, ça crée une forme de surtension, je sais pas comment dire ça, mais qui finalement crée aussi un déséquilibre dans le corps et au niveau des pensées. Et ça réagit beaucoup plus en symbiose avec les ondes basses, les fréquences plus sombres. Mhm. Mais finalement, c'est comme si c'était un peu tout le temps en tension, parce que ça aime pas c'est pas programmé pour aimer les fréquences hautes, quoi. Et donc ça provoque aussi une réaction, comme une surcharge électrique, je sais pas. Ok, donc il y a des réactions, quoi qu'il se passe.
avec des ondes, enfin, des vagues d'énergie haute ou des vagues d'énergie basse. Mhm. C'est ça que C'est ça, que tu perçois là et que tu c'est ça. expliques. Puis quelque part, j'ai l'impression que c'est difficile d'être un humain sur cette terre et d'avoir aucune de ces particules qui circulent à l'intérieur du corps. Puis en même temps, quand il y en a peu, le corps, ça se gère. Ah, d'accord, il y a une gestion possible s'il n'y en a pas trop. J'entends qu'on a appris à... C'est adapté. Ouais, il y a une partie qui s'adapte. Une partie. Quelle partie? Qu'est-ce que tu entends par une Bah, partie? c'est un peu comme tout ce qui est négatif, tu vois, le corps, il est capable de gérer, je sais pas, une certaine quantité de sucre, une quantité de gras, une certaine quantité de Ouais. différentes choses, bah, il est capable de gérer une certaine quantité de ces particules. Mais c'est quand Mhm. même quelque chose qu'on a appris. Un humain de 100 ans, qui serait né, non, un humain il y a 100 ans, D'il y a 100 ans, oui. un humain d'il y a 100 ans Oui. n'aurait pas cette capacité. D'adaptation. Il s'adapterait Non, beaucoup plus difficilement. c'est ça. Sauf qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de corps qui sont en surcharge. Mais par exemple, les jeunes enfants, ou les adolescents, les jeunes adultes, les personnes jeunes ont une capacité d'adaptation supérieure. Hop, oui et non, c'est-à-dire que, enfin, quelque part, tu vois, si on pense au sucre, au gras, ben, notre corps, il est plus capable aussi qu'un humain d'il y a 100 ans de faire avec. Mais il y a de toute façon un moment donné où c'est trop, puis ça dépend vraiment de... Ouais, un petit peu. Un petit peu, mais ils sont aussi beaucoup plus exposés. Ah, beaucoup plus exposés. Pourquoi ils sont plus exposés, eux? Les personnes jeunes? Ils se sont plus exposés par... déjà, il y a tout ce qui découle de ce qu'on nous injecte dans le corps déjà quand on est petit. Et puis que ça, la qualité, c'est pas améliorée avec le temps. Ok, d'accord. Il y a aussi le fait que les concepteurs, les parents, enfin, Oui. transmettent aussi quelque chose qui n'est pas forcément positif. Ah, mais là, tu parles Ça, sur un plan génétique ou sur un autre plan? Quand tu parles des parents. quand tu me Les- demandes les bébés, les jeunes, etc., je vois qu'il y a vraiment certains naissent avec déjà beaucoup de cellules, en fait. Ouais, ça doit s'inscrire dans la génétique parce que Mhm. certains enfants naissent avec Mhm. déjà en fait, une surcharge de Dépendant cellules. de leurs parents, en fait. Ils en héritent. Il y a certaines choses qui se placent dans la génétique, ça se transmet. Mhm. Ça modifie la génétique, en fait. En fait, c'est bizarre ce que je vois là. C'est comme si tu as déjà beaucoup de ces particules dans le corps, quand tu fais un enfant, il y a ta génétique qui est modifiée, puis c'est comme t'es un aimant. Tu les as, t'es plus sujet en fait. Mhm. Tu les attires encore plus. Je sais pas comment dire. Oui, l'image de l'aimant décrit bien ça. Ces particules là, ça réagit à tellement de choses. Ça réagit à des fréquences, ça réagit à des images. Il y en a partout, il y en a de plus en plus partout. Il y en a de plus en plus partout.
Ça concerne les personnes qui ont du mal à vivre instant après instant. Tu Disons disais que tout à l'heure. ça, tout ça, là, ça déconnecte les personnes de leur être profond, et puis ça augmente cette tendance à être sensible aux énergies. Enfin, il y a ces vagues d'énergie qui arrivent, ça crée comme une hypersensibilité, mais sans les comprendre, sans les ressentir, ça crée des sautes d'humeur, ça crée toutes sortes de choses, ça crée beaucoup d'insatisfaction. Ce qui fait que c'est comme des réactions en chaîne, en fait. Ce qui fait que du coup, au niveau des pensées, au niveau de la perception de soi-même, il y a quelque chose qui est comme distordu aussi. C'est vraiment, en l'état, c'est quasiment impossible du coup d'être heureux dans son instant présent, heureux de son instant présent. Il y a toujours quelque chose pour distorsionner. Et ça Après, concerne tout le monde. Ça concerne beaucoup de monde, mais non, ça concerne pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de ces particules à l'intérieur d'eux. C'est pas possible parce que je vois qu'il y en a dans la nourriture. Mais beaucoup moins Voilà. pour tous ceux qui consomment pas ou peu de pharma. Bon, la nourriture, c'est pas de la pharma, hein, tout le monde doit manger. Il y a des choses qui passent par la nourriture, mais c'est comme si ça, finalement, avec un taux vibratoire relativement bon, ça se gère. Le corps, ça, La gestion est meilleure. il peut gérer ça. C'est trop de pharma qui crée vraiment le problème. C'est la source principale. Tu perçois que c'est la source principale. Ouais. Oui. C'est fou comme ça, agit sur les pensées. Forcément, ça crée des besoins. Donc après, il y a une cascade de réactions par rapport à ça. Créer des Mhm. besoins, ça crée des sauts d'humeur. C'est ça. Tout ce que tu as décrit. C'est ça. Ok. Je te remercie, Aude. Je vais aller voir un peu où en est Céline. Moi, j'étais vraiment genre une sorte de scission entre la société de taux vibratoire et comment les gens pensent. Et, pardon, je me suis perdue loin. Il y avait des... En fait, par rapport à ton fréquence vibratoire, je voyais que les gens qui sont hyper ancrés sur le moment, justement, comme on disait, instant présent, et qui sont envie de créer un futur beau et changer tout ça, tu vois, qui sont hauts vibratoirement, Oui. normalement, quand tu croises une autre personne, ça va se refléter et puis tu vois, la personne va prendre un petit peu et puis ça va décupler comme ça, tu vois. Mais là, justement, ça me montrait des images dans le sens où tu as ces personnes-là et tu as les autres, mais les autres, ils reçoivent pas L'émanation ne fonctionne pas. Non, c'est comme s'il y avait... en fait, je les vois comme avec un peu pile électrique en bloc. Et puis quand la personne passe, l'émanation, non, effectivement, elle passe pas du tout et ça prend rien. Et du coup, ça crée vraiment une scission où par ce côté hermétique. Ce côté très hermétique, puis ce côté qui empêche d'aller avancer et puis de pouvoir créer différemment. C'est comme si je vois des blocs de personnes qui sont là, puis qui sont en bloc. Puis du coup,
Tout ça, on en fait quoi? Ça accentue cette scission. Tu parlais Ça de scission au départ. ouais, et ça accentue aussi ce fait que ça va lentement. Parce que du coup, si tu as la personne que tu as passé à côté, que tu aurais dû émaner, puis elle va émaner, tu vois que ça se fait. On perd de l'émanation, en fait, et ça freine. On pourrait penser qu'il n'y a plus d'émanation. Ou alors d'émanation dans le même groupe. C'est ça, c'est que du coup, tu vas retrouver le même groupe, puis là, tu vas pouvoir, mais ça englobe pas, c'est moins englobant du coup, et ça va moins vite. À un côté justement qui fait comme si on avait mis parce que certaines personnes en cage là, et puis elles vont du coup rien prendre et rien partager. En fait, elles deviennent c'est plus possible. Non, elles savent plus à rien là. Oui. En tout cas, ça devient très très difficile. Voilà. Et c'est ce cercle vicieux dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, vraiment. Puis ça a l'air tellement freiner aussi le côté justement, on émane et on répand en fait. Apparemment, oui, ça a plus que freiné d'après ce que tu dis. Ouais. C'est ça crée une sorte de scission. Mais complètement. Et pourtant, il y a cette envie d'aller. L'envie de qui? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est l'envie? Une masse de personnes qui vraiment ont envie de tout faire exploser, de tout, mais vraiment même la façon de penser, le système, la base, le tout, comme on éduque, comme on a, le tout. Mais les autres, ils sont tellement béton ancrés là que l'émanation des fréquences des autres, ça va moins se diffuser, puis ça va aller moins en couche. Je sais pas, c'est justement, j'ai l'impression que ça a l'air d'être fait, ça a l'air d'être... parce que je revois du coup l'antenne 5G, ça, on tout parlait de la pharma, ça a l'air d'être relié, et ça a l'air d'être fait. Prévu, voulu, ouais. fabriqué, c'est ça que fabriqué. Ok. Bon, on a vu beaucoup de choses là, dans ces énergies du moment. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses où tu as envie tu as encore d'autres perceptions, tu as envie d'ajouter quelque chose? Ouais, moi là, venait, tu sais, la notion du triangle des Bermudes ou du, je sais pas, j'entendais, c'est le 4e rugissement, je sais pas. Attends, tu parles Attends, ce que je suive. Tu as parlé du triangle des Bermudes, du Ouais, et associé, j'entends 4e rugissement. Je sais pas le quel est 4e vraiment rugissement. Il y a un endroit, je ne sais pas si c'est ça, mais il y a un endroit sur la Terre, effectivement, où on dit que c'est assez compliqué à passer parce que on est dans ce niveau. Les navigateurs connaissent ça. Je ne sais pas si c'est à ça que tu te réfères. Oui, sûrement que c'est à ça que ça me réfère, mais ça me réfère aussi justement à cette idée de compliqué à passer, mais il ne faut pas oublier le passage. Compliqué à passer, ne pas oublier le passage. Compliqué à passer parce que c'est très remuant, Oui. mais on peut passer. Enfin, ça passe. Ah, C'est il y un a un passage. passage. Il existe. C'est ça. Et quand je me concentre sur cette idée-là, je vois vraiment comme s'il y a une onde très lumineuse par-dessous, par-dessus, puis c'est comme si, du coup, l'ombre, elle est comme comprimée. Sandwich. Ouais. Mais ce qui fait qu'elle peut plus être dessous, Mhm. puis elle peut pas aller très loin dessus. Ok. Ce qui fait qu'elle est très puissante entre Parce qu'elle est comprimée. les deux. Ouais. Mhm. Intéressant. Mais si je regarde, alors je suis incapable de donner une notion de temps, hein, mais si je regarde l'image là
qui pour le coup est vraiment une image qui s'affiche là. C'est comme si à un point X, la lumière, elle est plus dessus puis dessous l'ombre, et ça passe dessous, l'autre aussi revient dessous, ça enferme. Et à un moment donné, la lumière, elle se rejoint et là, il reste quelque chose d'ombre, mais c'est très ténu entre beaucoup de lumière. Mais là, maintenant, on est dans cette ombre compressée. D'accord, ok. Je trouve que c'est une magnifique transition qui peut nous permettre d'aller de l'avant un peu. Alors, je vais maintenant céder la parole à Nadine. Merci beaucoup, Michel. Ça a été vraiment fantastique de vous écouter. Tellement d'informations. J'ai pris plein de notes. Maintenant, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration et vous allez, avec votre souffle, repousser toutes les informations reçues, les images, les sons. Et j'aimerais que, peut-être sur votre écran, vous placiez la ligne de temps à partir de maintenant sur la Terre, une ligne de temps potentielle jusqu'à l'été. Les mois d'avril, mai et juin. Vous allez placer cette ligne de temps et vous observez les premières informations qui vous viennent. Céline. Premières informations, j'ai eu des virages. Le mot virage, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'était des virages, mais tremblotants. OK, un virage. Courbe droite angle 90 degrés ou petit virage de campagne? Gros virage, mais qu'en même temps, en plus, tu le prends en étant... Ouais. ça, tu vois, ça Ouais. vibrait. Une petite partie instable. Voilà. OK, d'accord. Oh, tes premières impressions pour le printemps, été? Je ressens quelque chose de très mélangé. C'est beaucoup de confusion. De la confusion par rapport à quoi? J'ai l'impression que tout est un peu confus. Non, mais j'ai l'impression que les énergies sont confuses, que les humains sont confus, comme si c'était difficile de se positionner, difficile de comprendre, difficile de... Mmh. Bah, tu vois l'image que je voyais avant de cette lumière qui pousse comme ça par-dessous, qui enferme. J'ai l'impression que c'est là, le printemps, là, jusqu'à l'été, c'est vraiment une période où il y a encore plus trop d'informations, encore plus de confusion, encore plus de... Je ressens Ouais. vraiment beaucoup de confusion. C'est comme ouais, comme un resserrement de cet espace-là où, il y a plus d'énergie lourde. C'est en même temps plus d'énergie lourde et en même temps, il y a quelque chose... C'est comme si on peut sentir il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, mais ça met dans la confusion.
Honnêtement, j'arrive pas vraiment à avoir les infos de qu'est-ce qui m'aide dans cette confusion. D'accord, on va juste le placer de côté. Mmh. J'aimerais que vous vous connectiez à la date du 8 avril. Le 8 avril, il va y avoir une éclipse totale du soleil. C'est étonnant parce que quand tu as dit cette date, moi, je me suis pris un immense rayon de lumière. J'ai vu une sorte de... J'ai vu beaucoup d'eau. Il y a comme une sorte de tsunami aussi. OK. Un tsunami, est-ce que tu perçois de l'eau vraiment 3D physique ou c'est une symbolique que tu perçois? C'est plus une symbolique. Comme une énorme vague qui va déferler. Mais là, pour le coup, elle est pas physique, enfin, mais tu vois. Mhm. Cette vague-là, elle est faite de quoi? Ça a l'air négatif. Enfin, c'est très bizarre. C'est comme en plus, si là, en essayant de comprendre, ça me met des sortes de bulles. Je comprends pas ce que je vois, je comprends pas ce que je perçois. Ça a l'air d'être comme une vague qui déferle sur les gens. Enfin, sur. Hmm. Mais pas tous. euh, je sais. Bon, disons, elle va déferler, mais certains ne seront pas mouillés. C'est ça. Bon. Il y en a qui arrivent. Il y en a qui arrivent à rester au Et, sec. voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, tu as une certaine toi aussi difficulté, hein, comme une confusion par rapport à Ouais, tes informations. Aude ouais. aussi. Il y Il y avait a quelque comme un chose truc de... qui Oui, il y a un empêche. truc. Ouais. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui vous empêche d'être clair et de recevoir avec clarté? Part, là, pour le coup, je ressens comme une énergie vraiment positive. C'est comme s'il allait se passer quelque chose d'important, mais en même temps, on n'est pas censé avoir l'information. On n'est pas censé distiller l'information. Ah, S- donc un événement positif, quelque chose d'important, mais secret. Il ne faudrait pas divulguer. Moi, c'est l'information que j'ai là, Mhm, c'est on n'a pas, dans cette configuration-là, on n'a pas à recevoir l'information vraiment. Je ne sais pas si l'événement, enfin, si ce qui est censé arriver va être perceptible complètement ou pas. Moi, j'ai vu avant une notion comme par rapport à l'éclipse, quelque chose de l'ordre de la croisée la croisée des chemins. J'entendais aussi que c'était plusieurs possibilités. Puisque je ne sais pas si on doit pas, si l'information n'a pas à l'avoir, si c'est pour pas générer de la peur, pas générer de l'attente. En tout cas, c'est pour mhm, éviter de générer quelque chose. Ça ramène de nouveau à vivre mhm. l'instant présent. Ah, parfait. D'accord. Merci, Céline. Je rejoins bien Aude qui justement, Ouais. c'est comme si, parce que du coup, je voyais si on a la possibilité d'avoir l'information, ça peut. Il y avait deux chemins qui partaient, et puis, enfin, Mhm, c'est comme si du coup, effectivement, les gens vont avoir des attentes, des croyances, enfin, puis effectivement, tu es plus sur le moment, puis tu mhm. es déjà en train de, aussi de créer le potentiel. Et puis, Ah, ce qui est peut-être pas forcément
opportun, Donc, en on ne fait. veut pas faire créer une ligne de temps supplémentaire, dans le fond. C'est ça, c'est comment. Parfait. Mais pourquoi on parle qu'il y a tant d'importance qu'on accorde, en quelque part, à ça, une éclipse? Puis on parle d'une éclipse totale. Mais pourquoi on accorde autant d'importance à ça? Des croyances C'est ancestrales. Mhm. mes croyances aussi programmées, dans le sens. Tu vas avoir des pensées différentes. Enfin, c'est comme si on te dit, ah bah t'as la pleine lune, tu vas mal dormir. Mhm. C'est Tu vois? ça. Ça crée comme une espèce Mhm, d'égrégore de pensée, de mhm, croyances. mhm. Mais est-ce qu'il y a Ouais, quand ça. même un effet, ben, c'est ça, mais au-delà des croyances, est-ce qu'il y a quand même un effet? Euh, Peut-être au niveau, c'est ça, des énergies qui nous sont envoyées par ce soleil-là, ou à travers la lune. Mm. Vas-y, autre. Euh, moi, après avoir parlé des croyances, ça me ramenait aux Mayas et au fait que au moment avec une éclipse comme ça, c'est relié à des sacrifices, des événements sacrificiels. Donc oui, il y a des énergies particulières. Mm. C'est quand même plus relié à quelque chose de sombre. Mhm. OK. Ouais, beaucoup de gens se préparent, particulièrement aux États-Unis, parce qu'elle va passer à travers une bonne partie des États-Unis et ici au Québec aussi. Elle sera visible en quelque part, donc beaucoup, plusieurs semblent se préparer pour aller la regarder, observer, en profiter. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir comme énergie? Céline? C'est pas tout positif, justement. Uh-huh. Parce qu'en plus, ben, effectivement, les gens se préparent à aller, vont en masse. Ça crée Ouais. justement une sorte de. euh, Là, c'est peut-être pas le mot choisi, mais comme rituel, puis effectivement, ça crée toutes ces égrégores et je ressens comme une dépolarisation. De, le fait euh, d'observer, enfin, d'aller émettre, Ouais. là, je sais pas, il y a un côté qui fait l'effet inverse, hein, justement, de Ouais. ce que les gens pensent, enfin, par exemple, tu vois, tout du bien ou Mhm. magnifique, enfin voilà, mais en fait, il y a vraiment un côté, je sais pas, dépolarisé. D'accord. En fait, il faudra aller observer cette éclipse vraiment en conscience, avec vraiment comme l'intention d'émettre chacun la lumière du soleil. Mm. Et en fait, c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant, non, mais c'est comme si, bah, tu vois, ça faisait parallèle avec Halloween, avec différentes fêtes comme ça qui sont utilisées, Mm. qui sont des moments sacrificiels importants. Et puis, c'est comme s'ils utilisent en fait l'énergie des gens qui se préparent à ça dans leur propre préparation. Mm. Mais c'est si tu le fais sans conscience, embarqué dans le mouvement. Mais par contre, si tu mets la conscience d'être une lumière, d'être une soleil, puis d'être le soleil, et puis quelque part de profiter de quelque chose de rare, mais en brillant, ça donne une énergie très différente. Donc, si on pouvait l'observer, mais avec un taux vibratoire plus élevé, un peu comme si on faisait une méditation en même temps, C'est ça. Mhm.
Est-ce qu'il y a des retombées positives à ce moment-là pour notre structure physique, nos différents corps? C'est pas tellement pour nous. C'est que ça permet de contrer d'autres énergies. Ah, d'accord. Donc, personnellement, on n'en a pas de bénéfice particulier. J'entends qu'on a toujours un bénéfice à baigner dans sa lumière. Oui, ça c'est certain. Ouais, c'est intéressant parce que, tu sais, la plupart des gens, ben, on veut regarder ça, on veut les éclipses, on veut les portes, on veut voir ce qui se passe dans le ciel en groupe. Et finalement, ce n'est pas toujours la symbolique est plus négative parfois que positive. Et si vous observez ce qui se passe après, on avance le temps, l'éclipse est passée au fil du temps d'avril, mai. Céline parlait d'énergie de virage. Oh, tu as parlé de croiser des chemins à ce moment-là aussi. Si vous continuez à avancer sur cette ligne de temps, cette potentialité, qu'est-ce qui vous interpelle? Céline. Une sorte de légèreté qui est en recherche chez les gens. Plus de simplicité, plus de légèreté, moins de... Donc, on fait place à l'été avec la lourdeur de ça, l'hiver. on chasse les énergies, on fait du ménage, Mhm. et il y a vraiment une sorte d'envie de renouveau, mais renouveau. C'est pas genre en plus on va refaire la même chose qu'avant. Enfin, du changement, du Mhm. hum, Oui, ça façon de correspond bien. penser aussi. Tu vois, renouveau de façon de penser. Les gens, ils en ont marre d'être dans leur Ouais, circuit qui tourne, métro, boulot, dodo. Et puis, enfin, tu vois, il y a ouais. comme s'il y a autre chose qui s'installait un peu dans les corps, qui fait que là, c'est bon, on casse les chaînes. J'ai l'impression qu'il y a les millénaires derrière nous, puis on casse les chaînes. Très intéressant, ça. Est-ce que tous les gens... Regarde si tout le monde a cette opportunité. Non, Aude, qu'est-ce que ça te dit? Non? non. D'accord, je vais revenir à Pardon. toi. Non, c'est facile à dire. Non. Aude, si tu poursuis après l'éclipse, qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans cette période-là après? Au départ, j'étais sur une notion de chaleur. Et puis, j'essayais de voir si c'était lié à la saison ou à quelque chose de climatique plus fort. Enfin, j'essayais de Mhm. comprendre. Puis en même temps, j'écoutais Céline. Et en fait, c'est pas forcément la chaleur au niveau de ce qu'on va ressentir, mais j'ai entendu ça va être chaud. Et ce que Céline, elle décrit, j'adhère complètement, mais du coup, je vois que ça va être chaud, quoi. L'envie de renouveau, l'envie de plus supporter ce qui y est, mais du coup, ça va créer des mouvements. Des insatisfactions de groupe Mmh, qui se terminent par parfois des manifestations, des ouais, rassemblements. Mhm. je sens que ça va être en tout cas, qu'il y a Ouais. quelque chose ouais, vraiment, ça va être chaud. Ça va être en mouvement, mais c'est chaud. Ah, C'est d'accord. comme si ça va mettre, chacun un peu en ébullition. Après, quand tu disais, ça pourrait finir en manifestation comme ça, oui, ça pourrait. Puis il y a aussi quelque chose de plus individuel où, vraiment changer quelque chose à sa vie, mais c'est comme si collectivement et individuellement, il y allait avoir beaucoup de mouvements, mais
Mhm, Pas forcément que du plaisir et du bien-être. mhm. Il faut d'abord péter les chaînes, casser les murs. Tout ça, ça demande de la ténacité. Donc, un printemps où chacun va se dire il y en a marre. Mhm, Et le marre de, c'est chacun pour soi. mhm. Mais ça, c'est lumineux. Ça, c'est Ouais. vraiment comme une vague de lumière. Mhm. C'est un peu comme, ouais, vraiment, là, c'est bon, je suis arrivée au bout de ce que je peux supporter. Il faut que ça change. Céline? Ouais, non, bah, c'est ça justement, tu vois. Je voyais Ouais, les gens essayer de casser les chaînes, puis ben, ouais. c'est dur, ça, tu dois trouver le mouvement juste, tu dois, enfin, tu vois. Donc, on est vraiment en train de, et ça va être compliqué à un moment, une période pour tout le monde difficile, effectivement. Il n'y a pas tout le monde en plus qui a envie de ça, donc ça va être encore Mm. plus difficile parce que du coup, je nous vois tous reliés les uns aux autres, mais du coup, je crois que ça me relie aussi aux images du tout début. Le fait qu'on ne soit pas tous en mouvement, toi, Mm. ta chaîne, elle a moins de lâche pour. Tu vois, donc il y a aussi un Ouais. côté, le tout, ça va être difficile, mais Mais c'est pour une c'est bonne cause. c'est pour une bonne cause et il y a Ouais. vraiment ce, ce fait de. Il y en a marre de Mhm. ras-le-bol de changer, casser pour mieux Ouais. recommencer. Ouais, une Mais je sorte de, pense que c'est la ça. période va être longue quand même. Enfin, ouais, je Ouais, sais j'ai pas, David, je l'impression, sais tu pas sais, ton comme avis sur une ça, mais. irritation. Hmm, Tu sais, quelque chose qui t'irrite, mais à un endroit que tu ne peux pas atteindre sur ton corps. c'est ça. Puis qui finit par dire, ben, il y en a marre. Tu sais, faut qu'il se passe quelque chose, je ne peux plus subir supporter cette irritation-là. Puis donc, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi, Ouais. mais collectivement. Et, ouais, c'est ça, c'est Hmm, et collectivement aussi. hmm, Ben oui, parce que le collectif, dans le fond, nous représente, c'est mhm, la grande image, mais qui nous représente chacun de notre côté. mhm. Très intéressant. Est-ce que vous voyez autre chose qui s'en vient qui vous interpelle sur cette ligne de temps-là potentielle? Moi, je vois quand même beaucoup de lumière sur l'humanité, sur les humains. C'est comme si chacun Mmh. allait briller avec ça, c'est comme si chacun allait briller un peu plus si on se laisse pas attraper. Ah! Oui. C'est comme une opportunité de vraiment briller plus. Donc on reçoit le carton d'invitation. Vous êtes invités à briller davantage. C'est C'est ça. ça. Certains ne voudront peut-être pas ou ne comprendront pas le message, ne participeront pas. Puis pour d'autres, consciences qui sont déjà prêtes à faire briller. Parfois, à l'intérieur, ça va être une petite lueur qui va grandir. Hmm. Ce que je vois quand même, c'est que la majorité des humains vraiment, hem, non, c'est bizarre ce que je vais dire. La majorité des humains qui seront présents après l'été, c'est comme si, la plupart, ils seront en capacité de recevoir le carton d'invitation et d'en faire quelque chose. Ah oui, humain, humain. On va pas prendre tout le monde, hein. Humain. Mais il y a aussi cette notion de encore présent. Ouais. Il va y Je vois avoir des qu'il y en pertes. a, mmh, Ouais, vous c'est pas percevez des des pertes? pertes, Non? Non, c'est des choix. oui, mais dans Il y le a une monde. accélération de choix, de pas rester là. Donc certains vont voir, ben, c'est ça, la sortie sur l'autoroute. Hmm.
Ils vont avoir l'opportunité de dire, ben écoute, toi, si tu ne veux pas, tu peux sortir Mm. cette potentialité-là, puis de l'autoroute, puis d'autres vont choisir de continuer autrement. L'opportunité, ça résonne vraiment bien. C'est pas du tout. Mhm. Ouais, l'opportunité de rester ou de partir. C'est très positif en fait. Mhm. C'est un choix à chacun. Enfin, Mais de nouveau, ça concerne les humains. Parce que Non, mais il y a quand même pas mal d'êtres non-humains là. Quelque part, ceux-là, ils sont coincés là aussi. Ouais. Et plus les humains qui ont fait le choix de rester, ils vont briller, plus eux, ils vont c'est liquéfié. Ouais, se flétrir et... Eux, ils n'ont pas l'opportunité de partir, en fait. Ah, OK. Donc, même Nous, s'ils le voudraient, ils ne peuvent pas quitter comme nous. non. Hmm. Ils peuvent juste attendre que notre lumière se développe toujours plus pour se liquéfier. Mais par contre, les humains, on a le choix, l'opportunité de rester ou de partir en fonction des choix de notre conscience. OK. Comme si eux n'ont pas cette opportunité-là de conscience. Non, Ah, non, ils sont enfermés là maintenant. eh ben, on sortira la vadrouille pour ceux qui se sont liquéfiés. Et tu vois, je revois mon image de lumière au-dessus. Oui. Ils ont plus d'échappatoire, eux. Hmm. Ils ne peuvent plus aller en dessous. Non, Ils sont comme coincés dans une bande de fréquences. mhm. Hmm. Ah, d'accord. Eh bien. Donc, après l'été, ben, l'humain va pouvoir avoir le carton d'invitation. Ça va être plus lumineux. Est-ce qu'il y a un C'est le mot de la fin? début. Oui, Ouais, c'est c'est le début. Mm. C'est le début de l'envoi des invitations. Ça va être long, plus long. Qu'est-ce qui va être plus long? C'est-à-dire que les gens vont recevoir leurs invitations sur une Mhm. relativement longue période de temps. Ah, oui, c'est pas tous le même jour. Non. C'est ça. Non, mais on ne sait pas comment les postes fonctionnent à ce niveau vibratoire. Michel, est-ce que tu aurais voulu intervenir pour poser d'autres questions? J'ai juste une question, quelque chose qu'a dit Céline. À un moment donné, elle parlait vraiment d'une scission. Mhm. Donc, c'est tellement scindé parce que d'un côté, une partie de ces gens tellement bloqués, tellement bas, ne sont pas des humains, en fait. Effectivement, il n'y a pas que des humains, où il y en a qui sont. Ah, je les vois là comme une pile, une pile. Des portails organiques. Oui, mais ça ne donne pas complètement. Il y a le mot aussi zombie qui me vient. Enfin, c'est comme si. Ah, d'accord. Il peut y avoir différentes. Ouais. Mais eux, ils vont pas recevoir le carton, par exemple. Oui, oui, ben, oui. Ouais. Mais je repensais à ce dont tu avais parlé précédemment, et puis en voyant quand même comment ça, cette potentialité d'évolution dans le temps, je trouve que ça s'éclaire bien. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour en recevoir ce carton d'invitation-là d'ici la fin de l'été, à partir de maintenant? Qu'est-ce qui vous est suggéré? C'est juste, moi, ça me dit le choix en conscience d'évoluer. Enfin, tu vois. Mm. En fait, c'est même comme si, de toute façon, ton
c'est comme si là, le corps, chez certaines personnes, c'est un trop-plein. C'est plus possible de toute façon. Enfin, il y a une sorte de... vivre là comme ça, c'est plus adapté. Donc, de toute façon, ce changement est déjà fait pour toi dans ton corps, dans ta tête, dans tes pensées. Enfin, Comme si la conscience avait déjà fait le choix, mais que le corps est en train de va c'est... métaboliser ce choix qui est. Mhm. Puis, Aude, est-ce qu'il y a quelque chose que tu percevais au niveau du corps? Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Le repos, la nourriture, le sommeil, marcher? Tout ça, puis quelque part, c'est très individuel aussi. Mhm. Plus on va respecter ce qu'on ressent, ce qu'on a envie, ce qu'on a l'impression qu'il serait bon de faire. En même temps, c'est pareil pour tout le monde. Nettoyage énergétique, prendre soin du corps au quotidien. Puis en même temps, c'est très individuel, ça dépend où on en Mhm. est. Puis Puis prendre ça dépend. soin des pensées. Ouais, c'est vraiment toute la globalité. Après, Oui. effectivement, ça dépend du choix de la conscience. Si le choix de la conscience, c'est vraiment d'aller accompagner cette évolution, ou si c'est de pas vivre cette évolution. Mais en fait, il faut vraiment écouter son intuition, écouter ce qu'on ressent comme étant bon pour nous, les nouvelles envies, Mhm. même si ça nous paraît un peu incongru ou difficile ou j'en sais rien, c'est vraiment des informations qui viennent de la conscience. Et apprendre à davantage avoir cette écoute intérieure-là face à nos ressentis, les Mhm, intuitions, la mhm. guidance, comme une espèce de boussole, notre guidance intérieure. Ouais, Mhm. c'est vraiment ça. Oui. Toi aussi, Céline, ça? Ouais, ça résonne bien, c'est que ouais.